Bonjour à tous, vous allez dans cette nouvelle vidéo découvrir vos énergies et votre horoscope de ce mardi 18 juin pour chaque groupe astrologique. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez pouvoir tirer votre carte également. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente assez rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus et consulter tous mes services, vous avez juste en dessous de la vidéo le lien cliquable de mon site et n'hésitez pas à vous abonner ici à la chaîne. C'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur l'abonnement, le petit bouton d'abonnement sous cette vidéo et cliquer sur la petite cloche. C'est indispensable pour recevoir les notifications de mes vidéos. Donc vous choisissez toutes les notifications. Pourquoi je le répète assez souvent? Parce que j'ai eu de nombreux messages de mes abonnés qui n'étaient pas au courant de mes vidéos ou qui ne recevaient aucune notification. C'est parce que il faut cliquer sur cette petite cloche. Allez, on commence tout de suite avec le tarot des anges gardiens. Je vais commencer par les signes d'air, les balances, verseau et gémeaux. Allez, quelles sont vos énergies pour ce mardi 18 juin? Excusez-moi. Bon, j'espère que vous allez passer tout le monde un excellent lundi, une excellente journée. Là, le soleil revient, ça fait du bien. Nous entrons là vraiment dans cette période estivale que j'aime beaucoup. Allez, on y va. Les balances verseau et gémeaux. Allez, qu'avons-nous? Nous avons le 2 de la prospérité que voici. Alors, il semblerait qu'il va falloir aujourd'hui trouver un équilibre entre vos désirs de réussite au niveau professionnel, au niveau matériel, et vos désirs également de réussite au niveau sentimental. C'est vrai que vous êtes à la recherche d'un équilibre, les balances verseau et gémeaux, plus particulièrement les balances, mais c'est vrai que les signes d'air en général ont besoin en fait de cet équilibre pour pouvoir justement avancer sereinement. Je vous lis un message. Vous devez trouver un équilibre, bien justement. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. J'ai vraiment cette sensation très forte que vous avez besoin vraiment de vous réaliser, de réussir tous vos projets, que ce soit des projets professionnels ou des projets personnels. Donc c'est vrai que certains d'entre vous pourraient s'atteler à la tâche, pourraient énormément travailler. C'est vrai que ça peut parler d'avoir plusieurs emplois en même temps, c'est vrai. Ça ne vous fait pas peur et c'est pour cela en fait que vous avez besoin de cet équilibre. Pourquoi? Parce que vous pourriez vous disperser et vous pourriez ne pas vous concentrer sur vos projets pour pouvoir les atteindre, pour pouvoir réellement les concrétiser et obtenir cette sécurité matérielle. Et j'ai cette sensation ici vraiment qu'aujourd'hui vous allez vraiment vous focaliser sur cet équilibre, sur votre réussite à venir, sur tous vos projets. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Donc oui, il va falloir vraiment prendre de la distance, prendre un certain recul. Alors si vous ne réussissez pas à temps différentes actions, ce n'est pas grave. Il faut vraiment prendre de la hauteur sur votre situation et surtout prendre du plaisir par rapport à ce que vous faites. C'est ça qui pourrait manquer et c'est ça qu'il va falloir vraiment trouver. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible, c'est ce que je viens de vous dire. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Effectivement, parce que j'ai ce sentiment que vous faites plusieurs tâches, plusieurs activités, parce que vous avez besoin d'avoir le contrôle sur tout ça. Faites-le avec du plaisir. Pourquoi? Parce que si vous le faites de force, si je puis dire, si vous êtes contraint de le faire, eh bien vous allez abandonner. Et vous n'avez pas envie d'abandonner les signes d'air, vous avez vraiment besoin de réussir, vous avez envie de concrétiser tous vos projets. Donc là, aujourd'hui, ça sera une journée où il va falloir trouver un juste équilibre. Allez, on passe aux signes de terre, les capricornes, taureaux et vierges.
nous avons le 9 de la prospérité, une carte magnifique. Vous allez vraiment vous sentir bien aujourd'hui, épanoui dans tout ce que vous faites. J'ai ce sentiment également que vous pourrez recevoir de bonnes nouvelles aujourd'hui. Vous serez entouré de personnes qui partagent la même vision des choses que vous. Donc c'est vrai que ça sera vraiment une journée très positive, hein. Je vous lis son message. La vie est merveilleuse. Que dire de plus? C'est ce que vous pourriez penser aujourd'hui, les signes de terre, les Capricornes, Taureaux et Vierges. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Donc oui, il y a cette notion de satisfaction aujourd'hui, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous serez satisfait réellement de tout ce que vous entreprenez, de tout ce que vous avez entrepris. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Donc vous allez réellement adorer cette journée, si je puis dire, les jours à venir. Vous allez vous faire plaisir et vous avez raison. Pourquoi? Parce que vous avez énormément travaillé pour obtenir ce que vous avez aujourd'hui. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Alors c'est vrai que ça peut parler de soucis d'argent, de soucis financiers. Alors votre situation pourrait s'améliorer. Alors ça parle aussi de cette indépendance que certains signes de terre ont besoin au niveau professionnel, au niveau personnel. Donc si vous avez une activité professionnelle en tant qu'indépendant, eh bien votre situation s'améliore. Donc allez-y, foncez, ne vous préoccupez pas de petits détails qui pourraient justement vous encombrer l'esprit. Votre activité évolue, il va falloir continuer à vous battre, c'est vrai, mais j'ai cette sensation qu'aujourd'hui vous allez vraiment profiter. Pourquoi? Parce que tout se passe au mieux. Allez, on passe au signe de feu, les béliers, lions et sagittaires, pour cette journée du mardi 18 juin. Et nous avons le 7 de la prospérité. Une très jolie carte, hein. Vous avez semé et aujourd'hui vous récoltez les signes de feu. Que ce soit au niveau matériel, professionnel ou personnel, vous avez réussi à réaliser votre projet, à le mettre en place. Donc tout ce travail acharné que vous avez fourni depuis pas mal de temps, eh bien, va être récompensé aujourd'hui. Je vous lis son message. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. Effectivement, soyez patient. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, votre situation évolue. Vous avez énormément entrepris, vous avez employé d'énormes efforts et vous allez être récompensé. C'est qu'une question de patience. Donc surtout, patientez. Ne brusquez pas les choses vont arriver à terme et vous allez pouvoir vous réaliser pleinement dans tout ce que vous avez fait, dans tout ce que vous avez entrepris, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. On finit toujours par récolter ce que l'on sème, exactement. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors c'est vrai que ça peut parler de patience par rapport à une situation personnelle, par rapport à une relation sentimentale. Donc c'est vrai que ça peut bouger assez rapidement durant cette journée. Ça peut parler aussi d'attente par rapport à une nouvelle professionnelle ou matérielle. Et ça pourrait arriver dans la journée assez rapidement. Et puis ça parle aussi de prendre du recul sur votre situation. Donc vous avez fait tous ces efforts. Vous avez réalisé toutes ces actions, donc les choses vont évoluer, en tout cas elles sont en train d'évoluer, si vous n'en avez pas conscience, elles évoluent, les choses avancent, votre situation avance, donc profitez-en pour faire une pause, une introspection, pour voir ce que vous pouvez faire par rapport à votre projet, et peut-être pour vous projeter, parce que j'ai la sensation également que certains signes de feu ont besoin de se réaliser dans autre chose, donc ça peut parler, c'est vrai, de nouveautés, de nouveaux projets, de renouveau, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Allez, pour les signes d'eau pour cette journée, les cancers, poissons et scorpions, quelles sont vos énergies de la journée?
Hop, je tire 2 cartes. Nous avons le 6 de l'action. Une autre carte magnifique. Les messages sont plutôt positifs pour cette journée, pour tous les groupes astrologiques. Donc là, pareil, ça parle de satisfaction, ça parle réellement d'action plutôt positive, ça parle de retrouver le sourire aujourd'hui parce que vous avez reçu de bonnes nouvelles, parce que votre journée se passe comme vous l'aviez prévu. Allez, je vous lis son message. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portez est une totale réussite. Oui, il y a une réussite. Il y a une réussite. Donc profitez, ça parle d'une réussite par rapport à une action que vous avez entreprise et les choses se débloquent pour vous. Ça peut parler de situations professionnelles, de situations personnelles, de situations sentimentales. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, ou une reconnaissance publique. Donc ça peut signifier que vous allez recevoir, comme je vous l'ai dit, de très bonnes nouvelles. Une récompense, ça peut parler d'une promotion au niveau financier, par rapport à votre situation professionnelle. Ça peut parler de l'acquisition d'un bien immobilier, d'un placement fructueux. Ça peut parler justement d'une promotion au niveau professionnel. Donc vous avez vraiment cette étoffe et aujourd'hui cette cette envie de réussite, et cette réussite, vous allez l'obtenir au cours de cette journée, voire les jours à venir. Donc ça parle vraiment de récompense, d'être récompensé pour vos compétences. Donc j'ai cette sensation qu'on va justement vous récompenser par tous les efforts que vous avez employés. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Effectivement, il y a une personne, alors ça peut parler de vous, vous pourriez aider d'autres personnes, mais il y a aussi cette personne qui vient à vous, et cette personne, elle est vraiment envoyée par vos anges gardiens, donc surtout ne refusez pas son aide, parce que cette personne, justement, pourrait être un soutien non négligeable pour la suite à venir. Allez, on passe à l'étape suivante, vous allez pouvoir tirer votre carte grâce au tarot des sorcières. Je vais tirer 2 cartes. Je vais d'abord les mélanger, je me concentre sur cette journée. Allez, vous faites le vide dans votre tête, vous choisissez votre carte, vous mettez votre choix de carte sous la vidéo. Alors soit vous faites une pause de la vidéo, ou bien je vous laisse un petit instant pour choisir votre carte de cette journée. À tout de suite. Allez, on commence par la carte numéro 1. Qu'avons-nous? Nous avons le 4 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Certains d'entre vous, au cours de cette journée, pourraient s'ennuyer, réfléchir à leur situation future, se poser pas mal de questions par rapport à leur avenir, que ce soit leur avenir professionnel ou leur avenir personnel. J'ai cette sensation très forte aussi que vous avez été tellement déçus qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas aussi à vous projeter, vous n'arrivez pas à voir toutes ces nouvelles opportunités qui s'offrent à vous et qui sont juste devant vous. Mais vous êtes tellement focalisé sur vos manques, sur vos pertes, sur ce que vous avez perdu que vous ne les voyez pas. Donc il sera important d'ouvrir les yeux davantage au cours de cette journée. Allez, je vais rajouter un message ici supplémentaire pour le 4 de coupe du tarot de Marseille. Je vais préciser ce message. Excusez-moi. Et nous avons la lame, la mort. Donc effectivement, certains d'entre vous pourraient repenser à leur passé, que ce soit leur passé professionnel ou leur passé sentimental. Et c'est vrai que vous avez quelques difficultés
à tourner la page. Et il va le falloir parce que c'est ce que vous êtes en train justement de remuer au fond de vous. Vous posez pas mal de questions. Vous savez au fond de vous qu'il faut tourner la page, qu'il faut passer à autre chose. Mais c'est vrai que c'est difficile. Donc c'est vrai que ça peut parler de souvenirs du passé, ça peut parler de nostalgie, ça peut parler de repenser à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez perdu, à des relations assez difficiles, toxiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous pourriez en fait être un petit peu tourné sur votre passé, mais j'ai la sensation qu'il y a réellement une rupture qui va se faire avec votre passé, qui va vous faire beaucoup de bien pour pouvoir justement entrevoir de nouvelles perspectives et avancer vers de nouveaux projets, que ce soit des projets professionnels ou des projets personnels. Donc ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, élargissez votre horizon, parce que j'ai cette sensation qu'en ce moment vous êtes un petit peu eh bien focalisé sur vous, vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même parce que eh bien vous avez été tellement déçu que c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez du mal à ouvrir votre cœur de nouveau, à ouvrir les yeux sur de nouvelles possibilités. Alors pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, qu'avons-nous? Nous avons une carte très positive, le 10 de Pentacle. Alors ça signifie qu'il y a de l'abondance émotionnelle, de l'abondance matérielle due à un projet qui se concrétise. Alors ça peut parler d'un projet immobilier, ça peut parler d'un projet de reprise d'études, ça peut parler aussi d'un déménagement également. Donc vous allez vraiment être satisfait au cours de cette journée, voire les jours à venir. Ça peut parler d'être réuni avec votre famille, avec des amis, des proches, avec des collègues également. Donc vous allez vraiment vous sentir plutôt positif, plutôt épanoui au cours de cette journée. Allez, je rajoute un message supplémentaire du tarot de Marseille. Et nous avons eh bien le soleil, donc un message très fort, très positif. Donc oui, vous allez être ensoleillé par ce soleil magnifique qui va briller au cours de cette journée, qui va réchauffer votre cœur. Donc ça parle vraiment de partage avec des amis, des proches, ça parle de communication plutôt positive, de cet esprit de cohésion. Ça parle aussi, si vous avez traversé une phase difficile avec une personne en particulier, ça peut parler de réconciliation, c'est vrai. Ça parle également de partage, ça parle aussi d'association de partenariat, donc vous pourriez envisager un partenariat professionnel au cours des jours à venir. Ça parle de cet esprit d'équipe, de cette cohésion qui est très très présente durant cette journée. Et puis ça parle aussi d'éclaircie, ça parle d'avoir cette clarté d'esprit qui va vous permettre vraiment eh bien d'avancer beaucoup plus rapidement. Vous allez pouvoir vous projeter au cours de cette journée. Donc ça sera une journée très positive. Vous allez vraiment vous sentir épanoui, plutôt optimiste pour la suite et enthousiaste par toutes ces actions, par tous ces projets qui se profilent à l'horizon. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Vous pouvez également télécharger gratuitement la vidéo que je vous offre de l'année 2019. Sous cette vidéo, vous avez un lien cliquable. Et puis on se retrouve demain. Passez une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!